Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, j'espère que ça va être cool. On va pêcher avec des leurres robots, on va essayer de faire du poisson avec ça, des leurres qui nagent tout seuls. Ces leurres, c'est Animated Leurre qui fait ça, c'est une boîte américaine. Ça fait 2 ans que je les ai, c'est les premiers qui étaient sortis à l'époque où on voyait les vidéos un peu sur Facebook, etc. Là on continue, on voit encore ces derniers temps quelques vidéos qui traînent sur Facebook. Je pense que c'est les Chinois maintenant qui ont repris ça et qui fabriquent ça. Et j'avais payé ça une blinde à l'époque, j'avais payé ça 30 € pièce et je m'étais dit je vais en acheter 2 pour pas tomber en rate de batterie. Alors comment ça se présente? C'est un swim bait, voilà, articulé en 4 segments avec 2 hameçons triples en dessous. Ils sont un peu fin de fer, les anneaux brisés aussi, j'espère que ça va aller. Si on fait du silure, bon, je sais pas, on n'en est pas encore là. Et puis dedans il y a un petit moteur, une petite batterie, il y a une petite hélice à l'avant qui tourne et qui fait nager qui fait avancer le leurre, qui le fait nager. Il tourne sur place en fait en ondulant. Je vais vous montrer l'action de la nage après. Pour le recharger, c'est sur port USB. J'ai pas pris le chargeur avec là, malheureusement. C'est juste 2 pinces. On en met une sur l'anneau du bas, une sur l'anneau du haut. Et puis par transparence, on voit une petite lumière bleue. Quand la lumière bleue s'éteint, c'est qu'il est chargé. Et normalement, ça met 45 minutes à charger et ça peut nager jusqu'à 1h20, je crois. Donc bon, j'ai pas vérifié dans les faits si ça nageait autant. On va essayer. Alors pour la petite histoire, ça fait 2 ans que je les ai et j'ai pas fait de vidéo avec, et j'ai essayé de faire une vidéo sur un étang en hiver en pêchant le brochet et j'avais rien fait, c'était vraiment nul, ça valait vraiment pas le coup de monter ça. J'espère vraiment qu'aujourd'hui ça va être mieux, et en plus aujourd'hui je suis sur le kayak donc j'ai le livescope et on va pouvoir vraiment voir comment les poissons réagissent à ce genre de leurre. Allez, pas plus de blabla, je vous montre comment ça nage. Alors il n'y a pas de bouton, il n'y a rien sur le leurre, c'est simplement le contact avec l'eau qui va le faire nager. Donc on le met dans l'eau et puis on va attendre 30 secondes, il va s'activer et puis il va nager par un coup de 10-15 secondes, une pause de 5 secondes. Hop, voilà, là il se met en marche. Hop, il est parti du champ de la caméra à mon avis. Allez, reviens par ici. Là il a arrêté de nager. Hop. Voilà. C'est pas terrible, je vais vous le suivre avec la caméra, ce sera plus facile. Il tient pas en place ce con, j'arrive pas à le filmer correctement. Donc je sais pas comment je vais procéder, je vais clonquer, on va regarder s'il y a des poissons qui viennent et puis on va essayer de faire un poisson avec ça. C'est pas garanti de voir comment les poissons réagissent, on va déjà essayer de faire venir des poissons. Et pour ça je suis équipé avec ma TJX 2C Phoenix. Voilà, ma canne à glane, petite canne toute légère. Qui plie, puisque c'est une canne à slow jig normalement, donc qui plie mais qui casse jamais, donc c'est vraiment un pur plaisir sur les petits poissons. J'espère qu'on va pas en faire des trop gros d'ailleurs avec ce genre de leurre pour pas exploser le leurre. Ouais, je sais pas si on va voir grand chose avec les reflets, j'ai dû rajouter un plomb en haut de la ligne et puis là j'ai mon leurre qui est près du fond, donc qui est en train de nager. Là je le sens qui tire un peu dans la canne, on voit qu'il bouge un peu, il fait des petites bulles. Bon, on va essayer, on va voir, je vais clonquer, essayer d'économiser la batterie du leurre et de la caméra, donc je vais essayer de clonquer, de rapidement faire venir des poissons. J'ai un poisson devant suspendu, à mon avis c'est pas un silure, je sais pas ce que c'est chelou. Ici sur le sondeur, je sais pas si la caméra est bien inclinée, à mon avis c'est plus une perche ou un gros sang là. Enfin une carpe. C'est bizarre, stationnaire comme ça. On va lui passer juste au-dessus. Bon, en tout cas le poisson est parti. Il s'est barré, il a eu peur. Je sais pas ce que c'était. J'ai un poisson en dessous. J'avais un poisson en dessous. Ce serait quand même fou si on faisait un poisson avec ça. Là j'ai un poisson. Mon leurre, le poisson. Juste sous le bateau.
redescend, on n'a rien à faire. Est-ce que ça nage encore ça? Putain. Ah, c'est tout mêlé, putain. J'ai un poisson qui suit derrière. J'avais un silure derrière. Sur l'écran, on voit plus que le leurre. Il est encore en dessous, là on le voit passer. Il est là. Ils sont deux. Ça marche pas. Et ça prend pas. C'est de la merde. Mais prends-le, nom de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Mange-le, regarde, il nage tout seul. Mange-le, il nage tout seul. Regarde ça comme il est beau. Non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est nul. Il est encore là. Il est encore là en dessous. Viens voir. À mon avis, il a jamais vu ça de sa vie. Quelle est cette diablerie? En plus, j'ai l'impression qu'il nage déjà plus, le poisson là. Il bouge pas, il reste sur place. Bon, je vais mettre le deuxième. Bon, j'étais sûr de les avoir bien chargés. Pourtant, le premier, il a nagé seulement à 20 minutes. Et à la fin, je pense qu'il nageait plus et il y avait des poissons en dessous. Donc, ça n'a rien déclenché du tout. Est-ce que celui-là, il est chargé au moins? Pour tout vous dire, celui-là, la petite, elle jouait avec dans le bain. Ma fille, j'avais enlevé les tripes, bien sûr. C'est la seule utilité que je leur avais trouvée. Ah, voilà, celui-là, il nage. Allez. Il nage. Celui-là, il nage, je le vois nager à l'écran. Il est là. Hop, là, il bouge, il nage, il va à gauche, à droite. Hop, il tire par là, on dirait un petit vif excité. Ils viennent voir, ils se barrent tout de suite. C'est quoi ce bordel? Oh, j'en avais un en dessous, il s'est barré comme un fou dès qu'il a vu passer celle-là. Ouais. Bon. Franchement, je vais essayer de faire venir encore un ou deux poissons et puis après ce sera tout. Hein, parce que là, je sens que je suis en train de perdre mon temps. À mon avis, ça va encore loin de pouvoir remplacer un vif. Là, je vois ce qui se passe sous l'eau, ça confirme ce que j'avais fait quand j'avais pêché en étang. J'avais pas pris une touche, j'avais rien vu du tout. Ça marche pas sur le brochet, ça fait fuir les silures. En gros, ça attrape les pêcheurs. Bon, ça fait 1 heure que j'essaye. Le premier leurre, il a tenu seulement une demi-heure. Là, ça fait une demi-heure que j'ai mis le deuxième. J'ai des poissons qui viennent derrière, qui viennent avec les coups de conque et puis qui se barrent direct dès qu'ils le voient. J'en ai eu un ou deux qui restaient derrière en suspension, derrière le leurre. Je sais pas si on les verra. Mais ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression que je suis en train de perdre mon temps. Donc ce que je vais faire, c'est que pour être sûr que ce soit bien de leurre, je vais essayer de mettre un fireball avec un vif, puisque j'ai 1 ou 2 chevennes. Et puis on va voir si j'arrive à faire rapidement un poisson ou si c'est vraiment le leurre qui est nul en fait. Donc voilà, on va essayer. On va essayer de voir avec ce Wescheven si c'est le leurre qui est mauvais ou si c'est moi qui suis mauvais. Ou les poissons qui sont pas actifs, hein. C'est possible aussi. Hein. Quand même pas mettre la faute que sur le pêcheur. On est en dessous, on monte dessus. Oui, je l'ai. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Un cheven, un quart d'heure de pêche, et un petit poisson. Là, il est monté direct, il a même pas cherché. Hein. Un poisson correct qui doit faire 1m10. Enfin correct, petit poisson, mais c'est ça qu'on cherche après tout. Et avec ça, la canne elle plie bien. J'ai pas préparé mon gant, mais on va essayer de prendre le gant. Je pense qu'il est bien piqué. En général, il se décroche assez vite, sinon il n'est pas trop qu'on allait piquer. On va le foutre dans la gueule, ça devrait le faire. Tac. Voilà, comme ça. Voilà, là quand on le tient bien, on peut aller chercher l'hameçon. Donc ça c'est facile sur des petits poissons. Sur des plus gros poissons, j'ai tendance à venir au bord. Ouais, il était piqué fin quand même. Hein.
était à peine piqué. J'ai tendance à aller au bord et puis à tout faire au bord, là où j'ai pied. C'est moins de risque pour moi, moins de risque pour le poisson. Bon bah voilà, c'était nettement plus facile avec un chevenne. Je fais un poisson d'1 mètre au bout d'un quart d'heure. Il a vu le chevenne, il est monté dessus direct. Le premier poisson qui voit le chevenne, il l'a pris. Donc je pense que les petits leurres robots, là, on va essayer de laisser tomber. Hein. Ça va continuer à faire des jouets de bain pour ma fille. Allez, on va remettre ça à l'eau. Allez Coco. Vas-y, prends ta liberté. Bon, voilà, j'aurais espéré que ça se passe un peu mieux, mais bon, c'est pas toujours comme ça. Quand on tourne une vidéo, j'aurais espéré faire tout de suite un poisson avec ses leurres et que ce soit vraiment le leurre magique, mais c'est pas le cas. C'est plutôt le leurre qui fait fuir le poisson. Donc si vous voulez pas attraper de poisson, mettez ce leurre au bout. Après voilà, c'est juste sur une session. J'ai testé aussi une autre fois sur une autre session, comme je vous le disais au brochet. Je peux pas en tirer des conclusions, voilà, comme ça. Peut-être que ça marcherait sur d'autres poissons ou dans d'autres conditions, ou sur le black bass, comme on voit surtout dans les vidéos promotionnelles où les mecs ils pêchent du black bass avec ça. En tout cas pour moi ça n'a pas fonctionné. Par contre le chevenne, on l'a vu, hein, je l'ai mis un quart d'heure, le poisson il l'a vu, il est monté dessus, il l'a pris direct. Donc voilà, il n'y a pas de secret. En tout cas vous aurez vu un poisson quand même. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut.